affaire du fils de maman Antoinette Alani et de grand frère de l'artiste de Coupé-Décalé, Ké Diawara. Je me prononce enfin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le conquérant. Pour ceux qui me suivent depuis, ils savent que ici, c'est la bonne information. Alors désormais, si vous avez besoin de la bonne information, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification, afin qu'à chaque fois que je poste une vidéo, vous soyez notifiés. Merci. Allons dans le vif du sujet. En effet, la maman Antoinette Alani dit que son fils aurait été bastonné en son lieu de travail et qu'il aurait succombé à ses blessures. Et après, moi, mes investigations, j'ai mon petit réseau aussi, voilà, que j'ai contacté. Alors, ce qui ressort de là est que le fils de maman Antoinette Alani a fait un AVC et ils l'ont transporté à l'hôpital le plus proche. Arrivé là-bas, l'hôpital n'étant pas compétent, on l'a enlevé là-bas et l'ont emmené dans un autre hôpital. Alors, c'est là-bas qu'il aurait succombé suite de son attaque de l'AVC. Alors, ça c'est deux versions distinctes. Parce que dans la déclaration de la maman, elle dit qu'on lui avait privé de son téléphone. Alors, moi ma question est que si ce n'était pas une bastonnade, comme la maman le dit, et que c'était un AVC, comment est-ce qu'on peut transporter le fils de quelqu'un, je crois un officier de police, à l'hôpital après un AVC, sans contacter sa maman? Et là-bas, on lui fait changer d'hôpital. On enlève, on envoie dans un autre hôpital, sans toutefois informer sa maman. Et ce n'est qu'après la mort que la maman va être au courant que son fils n'est plus. Alors, quand on analyse très profondément cette phase, on a envie de donner raison à la maman. Le cri de cœur de la maman, c'est qu'elle a besoin des éclaircies, afin qu'elle soit élucidée sur la cause réelle de la mort de son fils. Ça, c'est normal pour toute une mère. Mais moi, je vois des gens spéculer qu'on doit lui porter plainte. Mais quand la maman parlait, la maman n'a pas accusé le gouvernement, la maman n'a pas accusé ses collègues. La maman a dit qu'il aurait été bastonné dans son lieu de travail. Le lieu de travail, ce n'est pas le nom de quelqu'un. Alors, pour blanchir tout le monde, il faut faire la lumière, c'est tout. Parce que quand tu te mets à la place de la maman, ce serait normal pour toute personne de se comporter ainsi, de pleurer son fils et de demander justice. Ce n'est pas parce que la maman accuse quelqu'un, ce n'est pas parce que la maman accuse le gouvernement ou accuse le haut gradé de son fils. Elle demande simplement justice, c'est tout. Elle veut savoir les causes réelles de la mort de son fils. Alors, on ne doit pas demander qu'elle soit poursuivie. Ceci est mon message. Merci. Et que cela cesse. Parce qu'il y a trop de morts de corps habillés en Côte d'Ivoire. Il y a trop de morts de corps habillés en Côte d'Ivoire non élucidés. On ne sait pas ce qui les tue. C'est tantôt quelqu'un qui est bien portant, qui va au travail. D'un coup, on dit qu'il a eu AVC, il décède. Ou alors, c'est un ambassadeur, un ancien ambassadeur qui quitte chez lui, son domicile pour aller au travail, matin, bien portant. On dit qu'il a eu prostate. Il est décédé. Prostate qui tue un coup, comme un coup de tonnerre. Ça, c'est en Côte d'Ivoire que tout ça se passe. Et donc, quand tu vois tout ça, tu as envie de donner raison à la maman. Voilà. Donc, pour effacer tout soupçon, il faut faire ce qu'il y a à faire. Et élucider la mort du fils de la maman